j'ai prélevé sur le stock important des clips de Daesh, Daesh étant une maison de production située entre l'Irak et la Turquie, et où les intérêts hollywoodiens sont très puissants. Et donc Daesh fait des films, enfin des clips. Film court, disons. Ils ont fait aussi un film de 2 heures que j'ai pas voulu montrer parce que 2 heures c'est quand même beaucoup. Et donc ces clips ont comme particularité de filmer des mises à mort, voilà, des exécutions. Alors, parfois par égorgement, comme ça se sait, et parfois par d'autres méthodes. Par exemple, dans ce qu'on a vu hier, il y a quatre personnes, je ne sais pas qui c'est, ni pourquoi ils sont là, c'est peut-être des chiites, qui sont enfermés dans une voiture, et il y a un mec de Daesh qui ajuste son bazooka, ou son, ça, je sais pas quoi, son lance-grenade, et paf, qui fait exploser la voiture avec les gens à l'intérieur. Bon, il y en a un autre qui a été d'ailleurs insupportable à une partie du public, ce que je comprends très bien. On voit 4 malheureux enfermés dans une cage en fer, et cette cage est plongée dans l'eau, très lentement, très doucement. Et puis, il se passe ce qui doit se passer, ces gens sont noyés, et évidemment on ressort la cage, et on filme de près, en gros plan, les visages bavant, rejetant l'eau de... Voilà, c'est assez répugnant. Et puis, ce qui est encore plus incroyable, c'est que quand la cage entre dans l'eau, il y a là un caméraman sous-marin de Daesh qui filme. Alors, donc, c'est des gros moyens. Il y a plusieurs caméras, il y a des effets After Effects, comme on dit là-bas, où tu bricoles l'image, tu la renverses, tu la fais tourner dans tous les sens, etc. Tout ça est fait là-bas. Et c'est même très étonnant, parce que ça suppose une certaine maîtrise, disons, technique. Enfin, voilà, les gens qui font ça ne sont pas des amateurs. Et ces gens, donc, ont été formés. Où ? Dans nos écoles, soit directement à Hollywood, soit à la Fémis, j'en sais rien, ils ont été formés chez nous. Et donc, je l'ai montré pourquoi ? Je l'ai montré parce que, d'abord, nous sommes présents, ces images nous entourent. Elles sont au cœur de ce qu'on voit, ou de ce qu'on ne voit pas, de ce qu'on ne veut pas voir. Mais ne pas vouloir voir n'empêche pas de voir quand même. C'est-à-dire que même ceux qui n'ont pas vu ça savent de quoi il s'agit, on leur a raconté, ils ont lu des papiers, on l'a dit à la télévision, etc. Donc il y a des images atroces de massacres, de masse ou de massacres individuels qui parcourent le monde sur les réseaux Internet et qui constituent le véritable contexte de ce qu'on appelle cinéma. Voilà. Alors, le cinéma, c'est quoi ? C'est des images animées montrées sur un écran avec des sons. Une définition a minima, mais cette définition a minima englobe les images de Daesh. Et ce qui est très frappant, et c'est aussi pour ça que je l'ai montré, c'est qu'on voit comment ces clips sont faits. Ils sont faits selon les recettes d'Hollywood, selon les recettes des films d'action d'Hollywood. C'est-à-dire il y a des accélérés, il y a des ralentis, il y a des répétitions d'images, il y a des effets. Bon, toute cette rhétorique de la violence, de la représentation de la violence, du spectacle de la violence, que depuis une bonne vingtaine d'années, Hollywood a mis au programme de ses maisons de production. Il n'y a plus un seul film blockbuster ou grand public qui ne comporte des explosions de voitures, des mitraillages. Donc, d'une certaine façon, le cinéma, qui était en grande partie l'art de montrer peu pour laisser imaginer beaucoup, est devenu le contraire, ça s'est renversé, c'est devenu l'art de montrer beaucoup pour ne plus rien imaginer, voilà, de ne pas fatiguer le spectateur, tout est sur l'écran. Mais c'est pas la première fois que le cinéma se met au service de la barbarie. Non, bien sûr, mais c'est la première fois que ça se fait à cette échelle, ça c'est évident, et c'est la première fois que c'est aussi international, parce qu'en fait, il n'y a pas que Hollywood, il y a des films japonais, il y a des films coréens, il y a des films australiens, je veux dire, le monde entier, d'une certaine façon, fonctionne comme ça maintenant. Et donc, il y a là quelque chose d'un symptôme, un signe d'une civilisation qui ne voit plus d'autre devenir cinématographique que celui de la violence. Voilà.
Or, je confronte toujours deux énoncés. Euh, représentation de la violence, c'est ce dans quoi nous sommes, violence de la représentation, ça n'est pas la même chose. Voilà. Les mêmes gens qui adorent ces films d'action avec explosions, grenades et tout, détestent par exemple, je sais pas, pour dire un nom banal, les films de Godard. Parce que dans les films de Godard, il y a une représentation qui n'est pas de la violence, mais il y a une violence de la représentation. Et ça, c'est insupportable. Voilà. Donc un choix a été fait par le public, par les spectateurs, qui est d'aller vers un cinéma où tout est là. Voilà. Alors pourquoi en deux mots, quand on est passé du grand écran et d'une salle de cinéma obscure dans laquelle il y avait un écran allumé à un petit écran de télévision qui est dans ta chambre ou dans ta salle à manger, le hors-champ a disparu. Parce que le hors-champ, c'est chez moi. Voilà, le hors-champ, c'est ma commode, le portrait de ma grand-mère que j'ai accroché au-dessus de la télévision, etc. Le hors-champ, c'est chez moi. Donc le hors-champ n'a plus rien d'inquiétant. Donc le hors-champ n'est plus l'enjeu d'une dérive imaginaire du spectateur. Et du coup, puisqu'il n'y a plus de hors-champ, tout est dans le champ. On a tout ramené dans le champ. Et ce qui auparavant n'était pas montré parce qu'on pensait que c'était plus fort de laisser le spectateur l'imaginer, là est montré. Voilà, est montré. Et du coup, il n'y a plus d'imagination, il n'y a plus de rêve, il n'y a plus tout ça. Et je pense que ça, c'est un trait, de civilisation. C'est un moment crucial dans une civilisation où on ne laisse plus au spectateur la possibilité d'imaginer et où on lui donne tout. Voilà. Alors, pensons au dessin de la grotte Chauvet, par exemple. Bon, il est évident que ces dessins sont très lacunaires. Il manque les deux tiers des choses qui ne sont pas... On ne représente qu'une toute petite partie de la chose. Le mouvement, les cornes, bon. Et tout le reste n'est pas là. C'est au spectateur de l'imaginer. C'est au spectateur d'en construire quelque chose. Bon, si les cinéastes d'Hollywood devaient aujourd'hui faire la grotte Chauvet, ils n'oseraient pas faire ça. Ils feraient vraiment des images complètes, des images où il ne manque rien. Alors là, moi je trouve ça très, très troublant parce que d'une certaine manière, c'est la fin du cinéma en tant qu'art. Voilà. Ça veut dire qu'on n'a plus rien à faire de l'art. Le spectateur n'a plus sa place. Le spectateur est un consommateur d'effets et rien d'autre. Voilà. Et comme ça correspond malheureusement à ce qui se passe autour du cinéma. C'est ce qui se passe aussi, je sais pas, dans les villes, comment les villes sont transformées. C'est ce qui se passe dans la vie concrète des gens. Voilà, le principe de l'engorgement des imaginaires par les images est à l'œuvre. Nous sommes entourés d'écrans. Là, j'en vois un. Bon, il y en a partout. Et pourquoi il y a autant d'écrans? Nom de Dieu, pourquoi? Alors moi je crois que c'est une opération effectivement de type ou divine ou diabolique, ou les deux à la fois, voilà. Parce que évidemment ces écrans nous empêchent de voir, hein. Ils nous donnent des choses à voir, mais ils nous empêchent de voir en même temps. À force de regarder les écrans, on ne voit plus ce qu'il y a autour de nous. Et d'une certaine façon, la vue en tant que perception directe du monde, où on ouvre ses yeux et où on voit le monde, comme l'enfant le fait en naissant, ça n'a plus d'intérêt. Voilà. Il faut que ça passe par des écrans, par des cadres, par des prothèses, tout simplement pour finir par ne plus voir soi-même et déléguer la puissance de voir aux machines.